Moun mwen yo kouman nou ye. Map rappelen jodia c'est 221e année depuis bataille de Vertières. Président conseil là, Leslie Voltaire te bay yon bel discours qui porte l'espoir pour délivrance Haïti. Li di, nouveau local l'armée a chita sous 10 kaote pour yon l'armée modernisée qui pa pote la honte, même gens avec ancien l'armée krasé zo nous te gagné longtemps. Nous connaissons, Monsieur Leslie Voltaire, toujours en souriant malgré toute difficulté. Nous, en pile, mon conseil là tout, yo te rivé avec yon petit sourire. Premièrement, nous te Monsieur Alex Didier Fizeme te allé participer dans l'installation nouveau institution l'armée d'Haïti. Yo releli base Vertières. Nous te Monsieur Smith Augustin, nous te Monsieur Louis Gérald Gilles, nous te Monsieur Edgar Leblanc fils et Latrier, accompagné avec Monsieur Nomil Cramo, avec un pile police, un pile Monsieur Lameo et même force multinationale là, te accompagné yo tout. C'était belle bagaille. On nous suive. Adjudant Roland Blaise. L'escorte des couleurs est assurée par le corps du génie et la garde nationale des forces armées d'Haïti.
Ce jour du 18 novembre 2024 marque le 221e anniversaire de la bataille de Vertières. En dépit des circonstances, cette date mérite d'être marquée compte tenu de sa valeur dans les annales de l'histoire nationale et internationale. En effet, 18 novembre 1803, date de la bataille de Vertières, marque la conclusion des luttes menées par nos pères, luttes qui ont permis non seulement à nous, mais aussi à des dizaines de millions d'hommes autour du globe de retrouver leur statut naturel d'homme libre. De plus, ces luttes allaient sinon changer, du moins assouplir de plus en plus les rapports socio-économiques du monde, alors marqués par l'esclavage et l'exploitation outrée de l'homme par l'homme. C'est donc, mus par un sentiment de profonde gratitude envers nos ancêtres, que les responsables du pays ont tenu à marquer cette date coûte que coûte. En cette occasion donc, les autorités ont des messages à nous adresser. Ainsi, ai-je l'honneur d'inviter le lieutenant-général, commandant-chef des forces armées d'Haïti, à passer son message du jour. Mon général. Excellences, Monsieur le Président et les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, Messieurs les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, officiers, sous-officiers, soldats, chers invités, mesdames, messieurs. En ce 221e anniversaire de la victoire des troupes indigènes sur les forces coloniales à Vertières, nous rendons hommage aux héros des hauts faits d'armes. S'il est dans les temps modernes une date mettant fin à une ère de brutalité et de barbarie pour donner naissance à une période de fraternité et d'harmonisation universelle, c'est bien le 10 novembre 1803. Création d'un État nègre, projection d'une République noire, matérialisation concrète de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fin de la prédominance d'une race, autant de paradigmes qui s'affirment dès que l'adjudant général Bonnet, mandaté par le général en chef Dessalines, reçut fanion et drapeaux des brigades et régiments capitulés. Et notre armée de vauriens se sublima en scellant en État-nation. C'est pourquoi le 18 novembre, par son symbolisme, son idéal, sa grandiosité, a été retenu comme le jour des forces armées d'Haïti. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les membres actifs, retraités et réservistes de notre armée. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans la trame de notre vie de peuple, des soubresauts comme des déchirures nous ont empêchés de bâtir les multiples citadelles qui auraient permis à notre pays de voir la route du progrès. Nous devons nous ressaisir et retourner vers le passé pour imiter et tirer des leçons. Vertières n'aurait pas été possible sans l'entrevue du camp Gérard au Caille, effaçant les blessures de la guerre du Sud et favorisant notre unité historique du peuple. Nous devons nous atteler à mettre de côté nos rancœurs et nos intérêts pour nous mettre au service de la patrie bien-aimée. Excellences, permettez en ce 18 novembre que l'armée, issue du tréfonds de notre pays et qui souffre de sa chair comme dans son âme, réclame de vous les moyens nécessaires lui permettant, à côté de notre police, de récupérer les zones de nos droits et de garantir la tranquillité et la paix pour les fils de notre nation. Nous nous efforçons à donner le meilleur de nous-mêmes pour remédier à cette situation catastrophique. Officiers, sous-officiers, soldats, aucun sacrifice n'est trop grand pour le salut de la patrie. Et le code d'honneur régissant notre métier nous oblige à être les veilleurs de la cité. Ainsi, soyez assurés, chers concitoyens et concitoyennes, que votre armée, après des années enveilleuses, est toujours disposée à défendre les idéaux nationaux. C'est pourquoi nous félicitons les officiers, sous-officiers
et soldats pour leur détermination et leur témérité à défendre les positions dont ils ont la garde. Désormais, que l'esprit de Kabois nous habite, que la foi inébranlable du général Dessalines et surtout que l'esprit d'abnégation, de sacrifice des marrons inconnus nous traverse. Sous le leadership avisé des autorités constituées, redoublons d'ardeur pour que demain soit symbole d'espoir, de fraternité et d'une Haïti renouvelée. Que Haïti soit la seule et unique préoccupation de notre institution. Que vive l'esprit de Vertière, Haïti renaîtra. Merci. Peuple haïtien, je dis à ma inauguré une nouvelle base de la baie d'Haïti, qui est les bases Vertière. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il va recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Pour ce base ça, nous remettons la baie d'Haïti aujourd'hui, montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertière. Manquez pas de forme. Pour cette base ça, nous remettons la médaille d'Haïti, montrer comment nous voulons camper une armée moderne. Une armée qui peut reconstruire le pays, une armée qui peut aider nous à arriver dans la deuxième indépendance. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertière. Nous voulons dans l'occasion ça, baillons l'honneur, un hommage spécial pour les ancêtres ça, Timoun, femmes ou garçons, qui te mettent camper premier l'armée indigène, l'armée qui te bat nous indépendance là. Officiers, sous-officiers, soldats qui campaient là. M'a dit nous, héritiers gros, messieurs et dames ça, c'est nous qui là. Nous fait valer tête nous, nous honorer mémoire, nous marcher sous trace, nous montrer même courage de te mettre dehors. Le tap défendre bout de terre ça. C'est pour ça 18 novembre, pendant qu'on célébrer la bataille Vertière, nous devons prendre conscience que les ancêtres nous, héros et héroïnes nationales nous, doivent une inspiration pour nous. Ils apprennent nous ces conscience, travail et courage qui pour permettre de nous porter la victoire. Nous avons un bon exemple. C'est avec la mémoire de la vaillance héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertière, que je viens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État, si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes et les perspectives de solution s'éloignent de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité. Un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun, fait de bravoure et de refaits d'armes, qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui, j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti, qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertière, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu
pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes Haïtiennes et les jeunes Haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Cette nouvelle armée pour laquelle nous travaillons et dont Haïti a grand besoin à ce carrefour dangereux de son histoire, doit se renforcer pour approfondir les techniques de guérilla urbaine, la capacité à surveiller et défendre les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Cette nouvelle armée pour Haïti doit être en mesure d'apporter les réponses rapides et adéquates en cas de catastrophe naturelle. C'est désormais révolu le temps d'une armée au service de projets politiques et d'intérêts individuels. C'est pourquoi officiers, sous-officiers et soldats, il faut éviter de céder à toute forme déguisée de retour à un passé honteux dont elle avait beaucoup souffert. Vous devez être un modèle pour les générations futures, au même titre que l'armée indigène demeure une référence pour nous autres Haïtiens et au-delà de nos frontières, pour les pays africains et les diasporas africaines du monde entier. Officiers, sous-officiers, soldats, vous représentez une lueur d'espoir au milieu des nuages sombres qui s'abattent sur la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, votre dévouement et votre loyauté sont essentiels pour restaurer la confiance dans l'avenir de notre pays. L'armée, ne l'oubliez pas, a pour mission d'aider la nation à rester debout. C'est pourquoi votre engagement doit être sans faille dans cette lutte acharnée pour permettre à notre pays de renouer avec la paix, la liberté et la prospérité. L'armée, comme le dernier rempart de la nation, doit rester loin des querelles de chapelle qui empoisonnent la vie politique. C'est ainsi, à l'occasion de ce 221e anniversaire de la bataille de Vertières, jour des forces armées d'Haïti, que j'ai l'honneur de remettre au commandant en chef les commissions certifiant les grades pour 30 officiers récemment promus. Je ne cesserai jamais de rappeler que ces promotions ne sont ni un couronnement, ni une sorte de récompense, mais une augmentation de responsabilité. La nation attend les retombées de ces promotions et distinctions à travers un engagement plus renforcé dans le rétablissement de la sécurité et dans la surveillance des frontières. Poursuivons le travail avec sérieux, patience et patriotisme jusqu'à ce que vienne le jour où Haïti sera en mesure de reprendre totalement la responsabilité de la défense de son territoire. Parce que jour va, jour vient. Aujourd'hui, c'est Haïti, avec son armée, avec son peuple, qui doit se mettre debout. Elle se met debout pour affirmer la foi en son avenir et sa détermination à résister aux grands défis, en particulier au terrorisme et aux actes d'intimidation de forces ténébreuses qui cherchent à saper ses fondements en incitant les jeunes citoyens à porter les armes contre leurs propres sœurs et leurs propres frères. Haïti est plus que jamais résolu à renforcer ses institutions et sa force de police pour opposer la force qu'il faut à ces fossoyeurs de notre patrie, aussi bien qu'à leurs supporters et complices nationaux et étrangers. C'est ainsi que depuis cet espace, désormais emblématique pour la défense nationale, je renouvelle à la face du monde et en présence de tous mes compatriotes l'engagement résolu et inébranlable du Conseil présidentiel de transition à travailler jusqu'au dernier jour de sa mission pour briser ce cercle infernal de la violence. Dans ce combat, nous demandons aux forces armées, aussi bien qu'à la police nationale, de continuer à faire preuve de savoir-faire et de détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité, sous toutes ses formes,
et d'autre part, s'élever à la hauteur des défis liés au grand rendez-vous de la vie démocratique qui attendent la nation haïtienne au cours de l'année 2025. Bonne fête aux forces armées d'Haïti, vive les forces armées d'Haïti, vive le peuple haïtien, vive Haïti, je vous remercie.